Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle météo où je te décrypte les énergies de la prochaine pleine lune et ainsi te permettre d'en tirer parti pour tous tes projets, plutôt que de les subir. Mais d'abord, c'est quoi une pleine lune? Une pleine lune est une opposition Soleil-Lune. En l'occurrence, celle-ci aura lieu dans le signe du Verseau, mardi 1er août 2023 à 20h32, heure de Paris. La dernière nouvelle lune nous proposait un travail d'authenticité envers nous-mêmes, pour nous rappeler que tout ce que nous avons besoin est déjà en nous. La pleine lune intervient à mi-parcours de la lunaison afin de mettre en lumière où nous en sommes. Le soleil est entré en Lion le 23 juillet et il y restera jusqu'au 23 août. Ainsi, il te demande comment tu mets de la joie et du fun dans ta vie. Comment tu mets ta créativité et ta lumière au service de l'autre, simplement et sans rien attendre en retour. En Lion, tu oses être toi. La lune représente notre besoin émotionnel. En Verseau, elle a besoin de se sentir utile et de faire avancer le groupe en osant faire différemment. Mais elle a aussi besoin de liberté et donc de mettre une distance avec l'autre, de ne pas s'engager. C'est comme vouloir être là pour aider à planter une graine, mais n'être rien pour autrui, juste un passage. Parce qu'il est plus facile de faire la politique de l'autruche que de se risquer à ne pas être aimé. J'espère que tu n'imagines pas que nous avons terminé, car autour de nous, il n'y a pas que le soleil et la lune. Saturne, dit le grand maléfique, qui représente ton sérieux et qui pose les limites, est rétrograde en Poisson depuis le 17 juin. L'occasion de faire un retour en arrière, de se questionner. On a souvent tendance à courir après un idéal, à se dire qu'on sera enfin heureux le jour où. Te demander ce qui te procurera de la joie, c'est bien, mais ça n'efface pas les autres émotions pour autant. Demande-toi ce qui, dans cette vie idéale, pourrait te faire éprouver de la colère, de la peur, de la tristesse. Neptune rétrograde elle aussi en Poisson depuis le 30 juin, nous poussant à réévaluer nos rêves et nos aspirations. Puis à nous demander, si nous vivions notre vie idéale, alors quels seraient nos rêves? Non loin du Soleil, Pluton lui aussi en rétrograde et de retour en Capricorne depuis le 11 juin, et vient poser la question de notre place au sein de la société. Mais pour y répondre, nous devons aussi nous demander quel regard nous posons sur cette société, sur son évolution et sur l'autre. Vénus rétrograde en Lion depuis le 23 juillet. Ça en fait du monde qui avance à reculons, n'est-ce pas? Ici, elle se questionne sur comment obtenir ce qu'elle désire. Vivre le moment présent, être joyeuse et fun malgré les aléas de la vie. Bref, comment voir et célébrer les 95% de beau qui ornent sa vie, plutôt que de faire un focus sur les 5% de négatif. Mercure est entré en Vierge le 11 juillet, la tête dans le signe de l'analyse et du service. Autrement dit, notre mental sur un problème est tel un chien qui ronge son os, il ne lâchera l'affaire que lorsqu'il aura trouvé une solution. Enfin, Mars est lui aussi en Vierge depuis le 10 juillet, une cure de vitamines et on en a bien besoin. Associé à Mercure en Vierge, nous avons la capacité d'être productifs comme jamais. On agit, se heurte à un problème, puis le résout pour mieux repartir. Réflexion et observation sont nos maîtres mots et rien ne nous arrête. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? Cette pleine lune compte de nombreuses planètes en mouvement de rétrograde. Alors que nous débutons la saison du puissant Lion et que la lune est dans sa phase la plus lumineuse, le ciel nous dit que c'est en cherchant au plus profond de nous-mêmes que nous trouverons notre lumière flamboyante.